C'est officiel, Ronaldo qualifie El Nasser en phase finale de Ligue des Champions asiatique. Oui, j'ai bien dit, Ronaldo qualifie El Nasser même s'il n'a pas joué ce dernier match. Le constat est tellement déprimant, mais il faut se rendre compte à quel point CR7 porte cette équipe sur son dos. Donc, durant cette phase de Ligue, El Nasser a joué 8 matchs, Ronaldo a participé à 5 d'entre eux et c'est les seules victoires du club qui permettent d'avoir la 3e place très importante au classement. On parlera justement de son importance après avoir poussé un coup de gueule parce que là, il le faut. Les 3 matchs auxquels CR7 n'a pas participé, c'est une défaite et 2 matchs nuls, le constat est vraiment terrible. Heureusement, mais vraiment quel bonheur que Duran est venu épauler le GOAT parce que là ça permet de vraiment se rendre compte qu'il n'est pas aidé par ses coéquipiers. Après bien sûr pour ce dernier match en particulier, il faut relativiser parce que la majorité des cadres ont été reposés. D'ailleurs j'aurais aimé que Brozovic et Mané notamment ne fassent même pas le déplacement. Il aurait même fallu faire jouer seulement Simakan puisqu'il va être suspendu en championnat, tout le reste aurait dû être laissé au repos comme Ronaldo et Duran. Mais c'est surtout pour Brozovic et Mané que c'est anormal parce qu'ils dépensent énormément d'énergie à chaque match et en sachant que la 3e place était garantie dans tous les cas, donc j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre l'intérêt de faire voyager certains joueurs clés de l'équipe. Certains ont fait le voyage pour rien et un bon nombre d'entre eux a même joué et au vu du calendrier surchargé, c'était vraiment le moment idéal pour les reposer. Enfin bref, c'est dommage, mais pour revenir maintenant à la qualification en compromis, El Nasser est assuré de terminer 3e et d'affronter le 6e. Le club qatari El Rayyan occupe cette place du classement et peu importe les résultats, il y restera, donc en 8e de finale, ce sera El Nasser contre El Rayyan le 3 ou le 4 ou le 5 mars. Ensuite, à partir des quarts de finale, le tirage au sort est intégral, incluant les clubs de l'autre région de l'Asie. Ça se jouera en match unique en Arabie Saoudite jusqu'en finale. Donc au bout du compte, cette 3e place n'a d'impact que pour le choix de l'adversaire en 8e de finale. Terminer 1er ou 2e aurait permis d'affronter le 8e ou 7e du classement au lieu du 6e. Mais en vérité, la différence de niveau est légère entre les équipes classées à ces places-là pour dire que c'est une vraie contre-performance de ne pas avoir fini dans une meilleure position. Autrement dit, la 3e place est suffisante pour avoir un match abordable en 8e de finale. Et voilà donc ce qu'il fallait savoir d'essentiel sur cette phase de ligue en Champions League asiatique et ce qui nous attend. Le 8e de finale arrive très vite, mais a priori c'est à la portée d'El Nasser. Ensuite, ça va ressembler au format d'une coupe nationale où tout se joue en un match et c'est là qu'El Nasser risque d'affronter El Hilal, El Ahly ou les meilleurs de l'autre région d'Asie où on trouve des clubs japonais par exemple. Donc on va dire que c'est accessible parce que même face à un El Hilal qui a priori est plus fort, c'est jouable en un match, alors qu'en aller-retour ça aurait été sans doute bien plus difficile, mais ça veut aussi dire qu'un club a priori moins faible peut aussi créer la surprise. Donc tout est ouvert à partir des quarts de finale, il faudra déjà passer ce 8e en aller-retour contre un club qatari. Normalement ça passera tranquille parce qu'El Nasser a démontré sa supériorité dans cette phase de ligue contre les clubs de ce niveau.